Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tuto mini album. Donc, en fait, pour tout vous avouer, vous avez cette vidéo, vous aurez sûrement cette vidéo si je la publie au mois de février ou au mois de mars ou quelque chose comme ça, alors que actuellement nous sommes au mois de décembre. Donc, pourquoi En fait, j'avais envie de vous filmer l'album que je compte réaliser. Parce que c'est un album que je vais faire avec la collection des ateliers de Karine, donc Esprit Bohème. Voilà, cette collection. Les papiers sont à l'envers et tout à l'intérieur. Voilà, on a les stickers, les éphémérias et tout ça et tout ça. Donc je vais faire un album avec cette collection. Et comme en fait il n'est pas pour moi, je voulais en garder une trace de cet album, voilà. Donc j'ai décidé de filmer cette vidéo, mais comme j'ai pas envie de publier de vidéo en ce moment, ce qui est très contradictoire, vous aurez cette vidéo bien plus tard. Donc voilà pourquoi vous l'avez au mois de février ou au mois de mars, au mois de mars, pardon, si je compte reprendre les vidéos. En fait, je filme, mais sans savoir si je compte un jour revenir sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Mais comme j'aime tellement ce que je fais, bref, voilà. Donc j'ai décidé de travailler, enfin, on m'a demandé un album avec cette collection. C'est ce que je vais faire. Donc pour ça, je vais utiliser en plus, avec ce papier-là, du cardstock en teinte vanille. Normalement, il est en teinte vanille. Voilà, en teinte vanille. Parfait. Je trouve que ça se marie très très bien avec les couleurs de la collection. Et je vais aussi utiliser du papier craft. Alors attendez que je retrouve l'emballage. J'ai un bazar. Donc c'est du papier craft qui vient de chez Docraft. Papermania, voilà. C'est un assortiment normalement de 25 feuilles en 280 grammes au format A4. Donc voilà, ils sont comme ceci. Je trouve que le craft, le vanille, ira parfaitement avec les ateliers de Karine, là, avec le papier. Et j'ai commandé aussi, mais qui n'est pas encore arrivé, du cardstock Basil en teinte un petit peu saumonée. Voilà, j'espère que ça ira avec. Je verrai quand je vais le recevoir. Sinon, bah, j'utiliserai que le craft et le vanille. Donc, pourquoi j'utilise du papier craft au format A4? Parce que, en fait, ça va être un album qui va faire 17,5 par 17,5. Ça sera la couverture, la taille de la couverture. Et les pages à l'intérieur feront 16,5 par 16,5. Voilà, la personne veut qu'on puisse pouvoir mettre des photos, uniquement des photos 10 par 15. Donc, 16,5 par 16,5, je trouvais que c'était pas mal. Je voulais faire à base d'enveloppes, mais j'ai pas le temps d'aller en magasin pour acheter des enveloppes craft, etc. Donc je vais créer mes pochettes, en fait, moi-même. Mes pochettes qui feront 16,5 par 16,5. Comme ça, en fait, je pourrais soit les laisser ouvertes sur un côté, je vais vous montrer, soit les fermer pour faire comme si c'était une page classique. Je ferai une reliure en U. Pour l'instant, la tranche, je ne sais pas de combien elle va être, mais de toute façon, je vous mettrai toutes les dimensions quand je ferai la couverture, etc. Donc je vais utiliser de la cartonnette, du carton gris 2 mm que j'achète chez Bureau Vallée comme d'habitude. Et pour faire une page, qui est ici, hop, voilà. Donc en fait, pourquoi elle est ouverte des deux côtés? D'une, pour pouvoir faire une pochette si j'ai envie, pour y glisser des photos supplémentaires. Et de l'autre, en fait, je viendrai la coller à l'intérieur, la reliure en U. Comme ça, ça sera plus solide, ça sera collé des deux côtés, ça sera bien. Donc, ça sera comme ça. Et pour faire une pochette comme ça, il faut 2 feuilles de craft. Donc, il faut une feuille de craft qui fait 16,5 par 16,5 et la deuxième qui fait 16,5 sur 18,5. Le côté qui fait 18,5, je vais faire un pli à droite, un pli à gauche de 1 cm. Donc ça fait que j'aurai un carré de 16,5 par 16,5 et 2 pattes de collage de 1 cm. Je coupe les coins
Et ensuite je colle mon autre carré par dessus et en fait ça fait ces pochettes là. Voilà, tout simplement. Donc de toute façon, au pire je vous filmerai la réalisation d'une pochette pour bien que vous voyez. Et puis du coup à l'intérieur je sais pas si je ferai les pochettes, enfin pas les pochettes, les pages qui iront à l'intérieur de la pochette. Je sais pas si je les ferai en vanille ou en papier craft. Pour l'instant je sais pas. C'est un petit peu au feeling, hein. Vous savez que moi je prévois rien par avance, surtout quand je fais un mini, c'est vraiment tout au feeling. Donc pour l'instant je vais préparer les pochettes, la structure du mini album, puisque ça c'est facile, c'est un carré, hein. La tranche, la couverture, je vais préparer la couverture, la reliure en U et les pochettes. Et puis après je pense que je m'arrêterai là pour la structure de l'album, pour le tuto. Et puis de toute façon, si je vous montre ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, vous avez dû avoir la vidéo présentation du mini album juste avant. Parce que maintenant je vais faire à chaque fois ça, je vais présenter l'objet et je vais présenter l'objet par exemple le mardi et le samedi vous aurez la vidéo tuto. Voilà. Donc je vais faire ça en musique, en accéléré comme d'hab. Et puis je vous retrouve quand c'est terminé.
Donc voilà, vous venez de voir la structure, donc je m'arrête ici pour cette vidéo. La vidéo précédente, vous avez vu la présentation de ce mini-album, je vous le remets ici si vous ne l'avez pas vu. Donc rien de bien compliqué, ensuite je peux pas vous le montrer là puisqu'il est déjà parti chez sa destinataire. Mais comment vous expliquer? J'avais oublié de faire la conclusion de cette vidéo, ça m'arrive souvent. En fait, les pochettes qui sont ouvertes sur les deux côtés, il suffit que de les coller sur la reliure, j'avais perdu le nom, donc de coller un côté sur la reliure et de coller la reliure sur la structure et vous avez votre base de mini-album qui est terminée. Ensuite, décorez comme bon vous semble. Vous savez que moi j'ai fait une couverture très simple, j'ai fait des pochettes, il y a des pochettes dans toutes les pages pour y glisser des photos supplémentaires. Et puis voilà, donc j'espère que ce mini vous aura plu, cette structure très simple. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.